les Rwandais, nous sommes amusant quand même de voir que nous, Rwandais, 90% de Rwandais soutiennent le Congo. Le M23, c'est une rébellion qui se dit congolaise, mais en fait, c'est pas ça. C'est l'armée rwandaise qui s'appelle le M23, qui attaque le Congo pour le déstabiliser et pour en profiter pour piller. Donc, il le soutient ouvertement. Des rapports d'Oroni l'ont prouvé. Les Rwandais, nous sommes... C'est amusant quand même de voir que nous, Rwandais, 90% de Rwandais soutiennent le Congo. Dans cette situation, soutiennent le président qui dit qu'il pourrait même se défendre militairement contre notre pays. Parce que nous savons que le régime de chez nous n'est pas un régime qui tient la route, donc c'est une tyrannie. Na mboko yo batu batunga batu bakoma mikanda batu babongisa ba intérêt na bango na vie basala ngolo kwa testament na mibeko ya mboka congolais fo fongola miso fo yeba fo fongola miso yeba moto ya kokoso kaka tete bien que na kotuna ba question makamba ba $21,000 makamba ba avantage mais mboka oyo batu babandi ko buma yango na mikanda batu amaile mabe bakomaki déjà ba texte na ndenge na bango. Un jour, même temps que biso to kozala te to bandozo abwe, même temps que bana na biso bakotika bandozo abwe, si bakabola mboka na mikanda. Awo eza makambo fuko sala réforme ya koboma ba texte nyonso ko bandela zéro. Po makambo ebele baboma kiango na mikanda. Leza na bato mususu at Joseph Olengango itozolo ba, musala Olengango eza suni na mboka. Musala Olengango eza nini? Ne mbongo ebi makaba futa Olengango ipe structure wana bato zoli ya mbongo. Baza isu na musala nini? Baza isu na musala nini? Mais quoi bakomaka derrière mikanda yoko bomolenga nkoite mikanda nde bakomaka mikanda nde zopese mbongo do batona bakina maele ya kokomaka na mikanda moto azakali sous premier ministre était mais azala ba avantage azwaka azape na mbongo ya azwaka moto azakali sous président de l'Assemblée nationale teto provincial te bakomela na français abandozwaka mbongo de génération en génération tant qu'azala bomo ya bandozwaka mbongo na yewa donc ba yibaka déjà mbongo ya l'état na mikanda basalaka ngona ba texte. Les lobes ont des conséquences, mais bakomaka ngona papier. Et que l'on a déclaration à réseaux sociaux, et que l'on a déclaration à marche, il faut pas modifier ba texte. Faut que boma ba texte bakomaki, faut que kata ba texte, ko kene na référendum, ko boma ko modifier, ko zongi samboka ya sikana ba texte. Makabo bozo mona mutu ba voter, moi si na suppléant, moi na pas la nani. Bozo ganga pamba na réseaux sociaux, bakomaka ngona papier. Si on est au l'exécution, bayabaka yango bakomaka ngona papier. Bangonde bakomaka ke matata bakosambisa ete, bangonde bakomaka chiba la kosamba te, bangonde bakomaka muzito akosamba te. Sami badi banga bakosamba te, bakomaka ngona papier. Lelo bozo monaka conséquence agitation na réseaux sociaux, mais bakomaka ngona papier. Ngona ke komona ngona papier, bakomaka na papier. Soki bolingi batona bakangam, to bana ko modifier papier. Soki bolingi batona ba perdre avantage, to modifier papier. Soki bolingi député mbongo ekita, to modifier papier. To ke référendum. Allez dire à ce rebelle du M23 que trop c'est trop. La jeunesse de Goma, la jeunesse de Bukavu, nous sommes fatigués kukua na baona kila siku mumechu yetu. Tushaba shiba sana s'il vous plaît. Parce que au début, vous étiez venus mukadanganya la population na mungu wajita ba libérateur. Mais aujourd'hui tushangalia visage yenyu ya kweli, muko baasi, muko ba uaji. Aujourd'hui, la jeunesse de Goma qui est fouettée tous les jours, la jeunesse n'a plus le droit de s'exprimer. Et ce Congo mérite mieux, s'il vous plaît. Si aujourd'hui le gouvernement congolais était capable de kufukuza ba rebelle ba M23, Mugoma la Mubukavu, il est de notre devoir, nous attaquer jeunes, de faire quelque chose. Parce qu'on nous répète maintes fois que la jeunesse, c'est l'avenir de demain. Mais moi, je ne vois pas notre avenir ici. Chers amis, c'est notre avenir qui est menacé aujourd'hui. Si nous ne faisons pas quelque chose, si on ne fait pas quelque chose aujourd'hui, ça sera un peu tard de le faire. C'est pour cela que je tiens à lancer cet appel à toute la jeunesse de la République démocratique du Congo, à toute la jeunesse de la province du Nord Kivu et la province du Sud Kivu, province de l'Ituri, de prendre les choses à main, de se réveiller. C'est notre avenir qui est menacé. Parce que moi, ça me fait mal au cœur de voir qu'il y a de ces politiciens qui ont été à la tête de ce pays, mais ils sont capables d'investir dans des rébellions, mais jamais dans la paix. La paix devrait être notre priorité.
Mais pour vous, la vie du peuple congolais n'a pas d'importance pour vous. On tue nos mamans, on égorge nos mamans chez nous à Béni, on viole nos mamans, nos familles qui sont massacrées tous les jours pendant que vous êtes là en train d'assister. La plupart de nos politiciens, vous croyez que quand vous semez les sécurités en République démocratique du Congo, c'est le président Félix Tshisekedi qui vous punissait? Non, c'est faux. C'est le peuple qui souffre. Quand vous avez signé vos accords, nous n'étions pas là. Mais pourquoi est-ce que c'est à nous encore de subir les conséquences de vos accords? Le peuple vous assiste et le peuple va agir. Chers jeunes de Bukavu, chers jeunes de la ville de Goma, de Butembo, de Beni, il est temps de se réveiller, il est temps de parler pour notre pays. Ce Congo mérite mieux, les amis. La rencontre de Bujumbura, nous avons dit au président ougandais, d'abord, on a été répondre à son invitation. Et il nous a dit à substance que votre pays est menacé, votre pays est en passe d'être balkanisé. Le Burundi aide le Congo, mais le Burundi n'est plus en mesure de continuer à porter le poids du Congo. Le Congo est trop grand pour que le Burundi puisse lui servir des points d'appui principaux. Et par conséquent, il nous a invités à parler avec les camps de Félix Tshisekedi pour trouver une solution, pour dialoguer. Nos délégués lui ont dit que nous, de l'opposition, on a toujours été disposés à parler. Malheureusement, celui qui bloque, c'est Félix. Mais si vous tenez, vous, comme président de l'Union africaine, en exercice, et président du Burundi, vous tenez à ce que l'on parle, nous ne refusons pas. Nous voulons la paix, pas la guerre. Mais nous posons une seule condition, que M. Tshisekedi renonce à son idée diabolique de changer la constitution pour se maintenir au pouvoir et provoquer la balkanisation à passant. Si Tshisekedi renonce publiquement à un troisième mandat, à tripatouiller la constitution pour se maintenir au pouvoir, nous sommes disposés à échanger avec lui. M. Ndashime nous a répondu qu'il allait contacter Félix Tshisekedi pour nous mettre autour de la table. Nous lui avions dit, nous sommes d'accord à parler, mais vous faites votre travail. Nous, on fait le nôtre. Le nôtre, c'est d'être dans la rue. Voilà pourquoi nous réaffirmons notre engagement à descendre dans les rues du Congo le 22 juillet prochain. À Kinshasa et dans toutes les provinces, le 22 juillet, Congolaises et Congolais, nous serons dans la rue pour dire non au changement de la Constitution, non au troisième mandat, non à la balkanisation que Félix veut précipiter par le changement de la Constitution. Et donc, les Congolais doivent rester mobilisés. Nous ne céderons pas, nous ne reculerons pas. Tant que M. Tshisekedi n'aura pas pris la décision de renoncer et à la loi Ngondankoy, de renoncer au changement de constitution, nous non plus, nous ne reculerons pas. Et ici, nous le disons, au président de la République du Congo que je suis, porte-parole de la MOUCA et cofondateur de la C64, tout leader qui s'adhérait à reculer dans cette logique-là, nous allons les désavouer. Suivez un peu cette séquence. Pensez-vous vraiment que le changement de la Constitution avec visée d'un troisième mandat? Je me pose une question simple mais grave. Lorsque M. Ambongo transforme la chaire de l'Église en tribune politique, pense-t-il réellement parler à des fidèles venus chercher Dieu, ou croit-il s'adresser à une base politique qui lui serait totalement acquise? Parce qu'il faut avoir le courage de le dire. Dans une Église, il n'y a pas seulement des opposants. Il y a aussi des croyants qui soutiennent les institutions de la République, des fidèles qui appartiennent à la majorité, des citoyens qui prient pour leur pays, pour la paix, pour l'unité nationale, et non pour recevoir chaque dimanche une orientation politique déguisée en message spirituel. Alors, à ceux qui sont dans la majorité et qui continuent à applaudir en silence cette politisation de la foi, je pose une question. Jusqu'où va votre tolérance? Jusqu'où va votre naïveté? Jusqu'où va votre contradiction? On ne peut pas servir la République du lundi au samedi, puis s'asseoir le dimanche dans une assemblée
où l'on banalise les attaques contre les institutions que l'on prétend défendre. La foi mérite le respect. L'Église mérite le respect. Mais la République aussi mérite le respect. Lorsqu'un homme de Dieu devient commentateur politique permanent, lorsqu'une chaire devient un pupitre d'opposition, lorsqu'un lieu de prière devient un laboratoire de contestation, alors il faut appeler les choses par leur nom. Ce n'est plus seulement une homélie, c'est une ligne politique. Et chacun doit assumer sa position. On ne peut pas se cacher derrière la soutane pour faire de la politique, comme on ne peut pas se cacher derrière la foi pour soutenir en silence ceux qui travaillent contre la stabilité du pays. À un moment donné, le silence devient complicité. La présence devient caution et la fidélité religieuse ne doit jamais devenir une trahison politique contre la République. Déclaration des chrétiens catholiques du diocèse de Luebo face au message de la Cinco sur la révision ou le changement de la constitution dans notre pays. Excellence, Monsieur le Gouverneur, nous, pasteurs laïcs, animateurs pastoraux, dirigeants des conseils paroissiaux, des communautés ecclésiales vivantes de base et des mouvements d'action catholique, Jeunes des Lumières, associations des jeunes et des mamans catholiques, membres des chorales, autorités traditionnelles, fidèles catholiques du diocèse de Luebo, ayant analysé à froid le récent message de nos pères évêques de la conférence épiscopale nationale du Congo Cinco en sigle, qui récuse le référendum, message contre toute réforme constitutionnelle dans notre pays en ce moment, vu la situation socio-politico-sécuritaire alarmante qui prévaut actuellement à l'est de la RDC, à savoir l'agression de notre pays par des étrangers causant déjà plus de 12 millions de morts, plus de 500 000 femmes et filles violées, des déplacements massifs des populations, des enterrements exécutés régulièrement dans des fosses communes, des pillages systématiques de nos ressources minières, etc. Tout cela justifié par certaines dispositions de la Constitution en vigueur, entre autres l'article 217 qui soutient l'aliénation de nos terres, en solidarité avec nos frères et sœurs du Grand Kivu qui souffrent injustement de ces atrocités, déclarons ce qui suit. Nous récusons la position insensible de nos évêques de la Cinco parce qu'ils ne nous ont jamais consultés. Leur déclaration n'engage que et non l'Église catholique dont nous formons la majorité. Nous interpellons tous les laïcs catholiques à prendre conscience que dans cette Église, c'est nous qui sommes majoritaires. Et en tant que majorité éveillée, nous ne méritons pas pareille marginalisation en ce temps de la synodalité proclamée par le pape.